Yeah! Bonsoir à tous. On est au Nova Gym en ce moment, comme vous pouvez voir derrière de nous. On a Chum Chum Barrio en notre compagnie. J'ai fait un petit voyage à Québec cette semaine. Je pensais aller à une conférence de presse, finalement, elle était repoussée. Mais je suis là pareil, man. Je suis là pareil. Toujours le fun de venir rouler avec la gang ici, de rouler un peu avec Marc. Puis on s'est dit que tant qu'à être ici, on pourrait faire comme un petit recap de notre fin de semaine. Parce que je le sais que t'es au TKO, c'est José là-bas. Il y a eu des combats de Jeanne, notamment, plein d'affaires. T'as checké l'UFC le lendemain, on a la chance de s'en parler. Puis on a, en fin de semaine, la dernière carte de l'histoire de UFC on Fox qui va avoir lieu. C'est la dernière fois que ça va être sur Fox. C'est vrai. Et puis on va avoir la chance de parler de ça un peu, mais je vais qu'on commence avec le TKO 45. Moi, j'ai fait toutes mes vidéos, là, guys. J'ai fait un live après, j'ai fait mon petit recap qui a été délité de Facebook, man. Je sais pas pourquoi. Ok, pas dans mon vidéo Matchmaker, là. Ok, ouais. Genre, c'est Fred Duprat qui me dit le soir, t'as pas fait une vidéo tout à l'heure, je le trouve pas. Je dis, ouais, t'as peur, là, je retourne dans le monde qui l'ont liké, je pèse, ça marque ce contenu est non disponible. Je vois sur mon ordi, le vidéo est plus là, il est plus nulle part. Fait que là, finalement, il est sur YouTube, si vous l'avez pas vu, mais en tout cas, tout ça pour dire que je rentrerai pas dans les détails nécessairement sur tous les combats, mais je vais laisser Marc s'exprimer sur les combats, puis on va alimenter la discussion de moi. Fait que commençons, pas le choix avec le main event de la soirée, Charles Jourdain, Alex Morgan. On s'attendait à quelque chose de grand. Je pense que tout le monde, un peu, après, s'attendait pour dire que ça a absolument excédé les attentes. Là. Fait que, t'as quoi ton take sur ce combat-là? C'est sûr que, comme on disait, c'était beaucoup attendu comme combat. Ce que j'ai aimé de cet affrontement-là, c'est que autant que si on avait un parti pris entre soit Charles ou Alex, on était en mesure de voir des belles choses des deux, puis peu importe, je pense que les deux sont quand même sortis gagnants là-dedans, même si on a eu quelqu'un qui a plus brillé que l'autre. Oui, le spinning back fist, il a passé, c'était à la Charles Jourdain, mais le contrôle après qui est allé, il s'est pas emporté. Super belle guillotine, écoute, que je pratique un peu d'ailleurs ici. Fait quand j'ai vu ça, j'ai eu les yeux gros comme ça, j'ai fait oh wow, ok, voir qu'il est créatif à ce point-là, puis mais Alex, je le voyais fort dans ce combat-là en début de combat, très, très concentré, très patient. Puis, écoute, on a juste tout été surpris là, à l'instant un claquement de doigts, ça a passé, puis c'était du bonbon, là. Exact, c'est ça allait bien pour Alex dans ce combat-là, je trouve. D'après moi, si on avait vu une fin à ce premier round-là, ça aurait probablement été à Alex Morgan que je l'aurais donné parce que il réussissait toujours à garder sa distance super bien. Il sortait in and out des leg kicks, il a checké beaucoup de leg kicks, les autres, il sortait in and out, il réussissait à les éviter. Souvent, quand Charles le foncé, c'est accueilli avec une main droite. Donc, Alex, c'est ça son style, c'est méthodique, puis il se met dans son combat graduellement. Exact. Je sens que c'est ça qu'il est en train de faire. Charles, man, qu'est-ce qu'il a réussi à faire? C'est assez incroyable. Il a explosé en fin de combinaison de même, après avoir évité un punch, bang! Spinning back fist qui touche parfaitement la cible. Rester en équilibre aussi après, tu sais, c'est bien beau. On en sort des fois en sparring ou en combat, mais tout désordonné après. Lui, tu voyais que ça avait été pratiqué, puis ça avait été maîtrisé, puis il l'a sorti au bon moment, c'était wow. En effet, puis Alex qui s'est pas fait fermer les lumières par ce punch-là, ça aussi c'est assez impressionnant quand tu y penses, parce que, tu sais, oui, il a été sonné, clairement, il s'est fait dropper, mais il a tout de suite eu le bon réflexe, c'est corps à corps, puis Charles, il était super brillant, un petit foot sweep, puis il savait que son adversaire était peut-être un peu sur des patins encore, mais Alex, il a eu la bonne réaction quand tu te fais ébranler. Tu vois que c'est un gars que, à moins d'avoir un magicien devant lui, c'est pas un gars qui va se faire cut de même là, dans quelque chose, puis qui va se faire... T'sais, il reste alerte quand il se fait dropper, pis tout. Fait dans la défaite, je donne ses props, pareil. Ça fait mal au cœur pour lui, là, comme je l'ai dit. 311 fois depuis le combat. Moi, j'adore les deux. Autant dans la cage qu'en dehors de la cage. C'est deux vraiment des bons gars avec qui je passais du bon temps à chaque fois que j'ai eu la chance de take. Fait c'est sûr, je trouve ça plate pour Alex parce que j'ai l'impression que Charles pouvait plus se permettre de perdre ce fight-là qu'Alex un peu. Puis, je sais pas, tu sais, Alex va sans aucun doute être à l'UFC un jour. Il a le calibre, il est bon. Il travaille fort. Il a battu des gars déjà, là, Peter Pettis. Puis que tu le sais que c'est des bons gars, des gars qui vont se rendre là. Mais c'est plate à son âge de se retarder dans encore un an. Il est pas vieux, là, il a mon âge, j'ai 28-27 ans. Mais c'est plate un peu de se retarder d'un an et demi. Contrairement à Charles, que si Charles avait perdu à l'âge qui est, c'est pas grave que ça le retarde. Un peu plus excusable, de dire. Ouais, c'est ça, exactement. Puis tu sais, check sa fiche, les deux défaites
à 8 combats, 9 combats, c'est contre TJ Laramie puis Alex Morgan. C'est ça. Non, c'est pas grave. Fait que j'ai l'impression que cette défaite-là fait plus mal à Alex qu'elle aurait fait mal à Charles si c'était arrivé à Charles. Fait que c'est pour ça que j'ai de la peine pour lui. Mais je suis content pour Charles pareil, man. C'est un jeune qui travaille fort, qui est dédié à son sport. Ce jeune-là a un mindset absolument incroyable. Comme je jasais avec Danny tantôt, je dirais qu'il fait tous les arts martiaux séparés, puis il fait vraiment à leur forme pure. Il va lutter. Ouais. Il lutte pas avec les petits gars MMA wrestling. Là. Il lutte, fait de la vraie lutte, freestyle wrestling, lutte gréco-romaine, comme presque aux Olympiques. Quand il fait du jiu, il fait beaucoup de gi, Charles Jourdain. Beaucoup de training en gi. Il fait du no-gi aussi, mais il fait les deux. Okay. Puis tu vois, il fait vraiment les arts martiaux séparément, puis après, quand il fait des pads avec Rick, puis c'est là qu'il réussit à tout mettre ça ensemble. Mais ouais. Il est vraiment dédié à devenir un martial artist super complet. Puis il veut être un bon vrai lutteur. Il veut être un bon. Parce que veut pas, ça transfère. Oui, ben oui, mais oui. Selon moi, tu peux être un excellent MMA wrestler. Puis on va te mettre devant quelqu'un qui fait de la compétition de lutte pure, du freestyle wrestling. Ça risque de pas super bien aller. Mais si t'es un bon lutteur pur en freestyle wrestling, si on te met contre un très bon MMA wrestler, il y a des bonnes chances que tu sois meilleur que lui. Ouais, puis on le voit à l'UFC, les gars qui arrivent, ils sont issus de la lutte, là, tu sais, ils ont un meilleur pourcentage de réussite, même s'ils sont pas encore complets dans tous les aspects, tu sais, parce qu'ils ont ça quand même. Fait que non, pour Charles, je pense qu'il a trouvé la bonne façon de faire, puis il reste à ses sources malgré tout. Puis non, j'ai juste des bonnes choses à dire, tu sais, puis ce gars-là, il mature de combat à combat, d'année en année. Il est jeune encore, c'est normal, tu sais, même si au début on trouvait qu'il parlait beaucoup, tout le kit, mais ça fait partie de la game, tu sais, puis en autant que tu backes tes affaires, tu sais, puis on l'a encore vu vendredi, là. Toi, en étant le gars que t'es, puis que je le sais que t'es, qu'est-ce que tu fais de tout de suite après le combat, quand Papa à cage, t'es allé chercher la ceinture, là, comme un peu crissé dans la face à Alex, là, un peu. Ouais. Qu'est-ce que tu fais de ça? Moi, j'ai hâte de le demander à Charles. Savoir qu'est-ce qui a passé par la tête, parce qu'après, dès qu'il a eu la chance de parler avec Patrick Lono, son discours était complètement différent. Ouais. Il a même remercié les fans à Morgan. Ouais. Merci d'être là, c'est grâce à vous qu'on est capable de faire des gros shows de même. Puis, avant le combat, il n'y avait aucune... il y avait de l'animosité parce que c'est les deux tops au Québec. Mais contrôlé. C'était vraiment ça le narrative du fight. C'est les deux tops qui vont s'affronter. Pas besoin de s'envoyer chier. Pas besoin. Fait je me demande qu'est-ce qui est arrivé dans cette fraction de seconde-là dans sa tête. Je sais pas si c'était de l'impulsion, je sais pas si c'était préparé. Écoute, moi, je trouvais tellement... On est encore tous sur le hype de qu'est-ce qui vient de se passer. On le voit grimper l'autre bord, prendre ça. Tu sais, ça me faisait penser un peu à quand Alex avait knocké TJ. Tu sais, il est allé un peu dans vouloir dire, tu sais, je t'ai eu. Tu sais, ça peut se faire. Là, il saillissait que le 5 en liste. C'est sûr. Genre, ça me surprend pas. Mais là, que Charles monte l'autre bord... T'sais, on l'a vu souvent à UFC, ça s'est fait, puis il y a un gros scandale. Fait que là, je me dis non, j'espère qu'il n'y aura pas encore une affaire de même ici, puis il est allé la chercher. Il faut dire que la régie aussi est très, très stricte. Fait qu'avec des petites affaires de même à chaque fois, ça va encore rendre les choses encore plus strictes, puis by the book. Fait que faut faire attention à ce qu'on fait, là, mais je pense que c'est une impulsion de sa part, puis il est jeune, ça a juste sorti, c'était son moment. Il est allé. Mais j'ai hâte d'en savoir plus, moi aussi, voir qu'est-ce qui l'a animé là-dedans. Yes. Avant ça, très bon combat, je m'en attendais. Taylor Lapillus, Josh Hill. Je suis content d'avoir vu les fans impliqués dans ce combat-là. Ouais. Parce qu'on se le cachera pas, il y a des combats depuis le retour de TKO qui ont été excellents, mais que les fans n'étaient pas impliqués. Je pense au TKO 42 à la Place Belle, justement, Nate Maness, qui avait affronté un Brésilien, Kai Machado. Puis c'est sûr que c'est un combat ça avait resté un simmer un peu. Là. Ça n'était pas devenu un gros fight. T'avais Maness qui reculait l'un de ses counters, le Brésilien qui n'a jamais vraiment trouvé son chemin en dedans. Fait que ça a donné ça comme combat. Ça n'a pas été le meilleur combat de la soirée, mais les fans étaient zéro impliqués. Dès le départ, là, genre pas vraiment d'applaudissements quand les deux gars sont introduits. Puis tu vois, les fans s'en colissaient, puis ça a comme pas parti de combat dans un bon mood. Non plus, tu te bats, puis tu vois que tout le monde s'en colisse de ton fight. Tu vas-tu essayer de sortir la plus grosse performance de ta carrière et puis tout. Mais ce combat-là, les fans étaient impliqués, man. Les fans savaient c'était qui Josh Hill, les fans connaissent Taylor Lapillus de par son frère, son coach, sa petite run dans l'UFC, exactement. Fait que les fans étaient impliqués, ça a donné un très bon combat. Je comprends pas encore le score de 30-27 là, pour Josh Hill, il y a personne qui va réussir à m'expliquer ça. On se demande encore, là, même je pense que Stéphane en a parlé un petit peu, puis il comprend pas non plus, tu sais,
venant de ce juge-là en plus, là, je pense. Ouais, qui est très bon d'habitude, David Terrien, qui est un très bon juge d'habitude. Tu sais, il prend. Ouais, en tout cas, ça arrive, ce que tu faisais. Mais sinon, le combat, ça a été bien. J'ai bien aimé ça. On a vu de la belle lutte, on a vu, tu sais, fluidité, la pilus, tu vois, qui est à l'aise, ça touchait les genoux, tu sais, il en faisait juste assez pour tout être actif. Puis on a eu tout, justement, tu sais, j'ai aimé ça s'est touché solidement, puis très très beau combat, tu sais, oui, c'était pas des gars locaux, il n'y a pas de rivalité ici. Les gars-là, ils n'ont sûrement pas vendu aucun billet, mais tu sais, c'était une demi-finale de haut calibre, puis ça a pu montrer aux fans de TKO qu'on est rendu international, puis c'est la raison pourquoi que, tu sais, on en veut de plus en plus des combats comme ça. Je pense qu'il y avait quelques gars sur son gym, mais tu sais, peut-être genre ses partenaires proches, sa famille, là, genre 5-6 personnes, là. Enfin, je me rappelle que, je pense qu'il était juste en arrière de moi, j'étais assis, puis j'ai vu du monde se lever et crier pour lui. Okay. Fait que, en tout cas, je sais qu'il y avait quelques personnes. Sinon, comment tu vois Taylor faire contre Nate Maness? Parce que j'ai l'impression que c'est un test qui est semblable, bien que différent, parce que Nate Maness, un peu comme Josh Hill, c'est un Counter-Striker qui lutte. Ouais, il lutte, c'est vrai. Mais Counter-Strike peut-être un peu plus qu'il lutte, contrairement à Hill qui lutte un peu plus qu'il Counter-Strike. C'est ça. Et puis, j'ai l'impression que Maness est à la fois plus jeune, plus gros, et probablement plus athlétique, tu sais, fort physiquement, naturellement. Le gars, il a l'air, ça a l'air d'un naturel, là, ouais. Maness, la manière qu'il se déplace dans la cage. Puis, c'est vrai. Fait que, je me demande, le combat, Hill a réussi à rendre ça compétitif, je dirais pas serré, je dirais ça compétitif. Fait que je me demande, comme étant Maness, qui est probablement une version plus jeune, plus explosive, qu'est-ce que ça va donner comme combat? Est-ce que c'est le petit edge que Maness va réussir à aller chercher qui va lui donner le combat, ou Lapillus va encore réussir à mettre sa pression, à aller vers l'avant puis l'amener ses coups? C'est un bon match-up. Je sais pas c'est quoi ton take. Faut pas oublier que Lapillus, il y en a vu d'autres pareils. Il arrive de la grosse ligue. Il va être très conscient qu'il va avoir un jeune loup affamé en Nate Maness, puis c'est le champion. Fait que, tu sais, j'espère que Lapillus, il a dans la mentalité de dire que s'il veut la ceinture, il faut qu'il détrône le champion. Donc, faut pas qu'il en fasse juste assez, il faut qu'il y aille all-in. Puis le champion, il veut pas laisser sa place. Donc, c'est intéressant, ça va être quelque chose de beau. Si on est capable de voir encore là de la belle lutte, de la belle défense, du beau stand-up, des tentatives de soumission, je pense qu'on va encore avoir de quoi de pas pire, là. Cette fois-là, ça va être à Québec. Yes, puis on s'entend que Nate Maness, s'il gagne ça, il est probablement parti, lui, parce que justement, il vend pas de billets. C'est un très bon combattant, mais je pense pas que c'est quelqu'un qui est considéré comme étant un gros morceau, chez TKO. Non. Il va avoir été de passage, je pense. Ouais, c'est ça. exactement. Fait que je pense pas que c'est un gars que Stéphane va avoir mal de le laisser partir, surtout pas que les 281, 235 livres qu'il y a, au Québec, c'est une division qui pousse, là, genre dans tous les clubs, t'as un bon 135. C'est vrai. Fait que, non, c'est ça va être un bon fight. Ensuite, Jade contre Marilyn Mikalev. J'étais content jusqu'au moment où je trouvais ça triste pour l'autre fille. Malheureusement, ouais. C'est ça. Il y a eu l'événement de la serviette. On me dit que c'est pas dans la réglementation de la régie. Mais tu sais, je comprends. Je comprends que c'est pas dans la réglementation. Mais c'est comme un c'est du non-verbal un peu. C'est reconnu en MMA si le coin, genre, on lance la serviette. Le ref, selon moi, le combat aurait dû être arrêté avant ça. Jade à show out cette fille-là, mais il y a un moment que t'es comme on a vu ce que Jade était capable de faire, elle a décalisse la pauvre, fait qu'il faudrait que quelqu'un vienne l'aider, parce qu'elle fera plus rien, là. Non, carrément. Dès les premiers échanges, on l'a vu, Jade me l'a dit, tu sais, Jade était préparée à ça, faut pas oublier que Jade se préparait pour une autre fille, Lucie Berthaud. On l'a su 3 semaines avant le combat qu'elle s'était blessée, donc là, on a eu des options, la seule option finalement qui est restée de faisable, c'était Mikalev. Donc, nous, l'important, c'est qu'on avait quelqu'un devant nous autres. Mais on l'a vu très, très, très en partant. Là. Même à la pesée, Jade, c'est une fille qui est intense, puis mais quand on est rentré dans la cage, elle l'a vu, là, Marilyn, elle l'a juste laissé. C'est comme si elle avait juste tout laissé. Puis il est installé, fait tes affaires, puis après ça a juste donné ce qu'on a vu, puis c'était tout à elle, là. Yes, fait que le Jade, elle se bat pour la belt à Québec. Ça va être de quoi de gros, ça. Ça va être un beau moment. Puis, tu sais-tu si elle a eu des offres à date de ce que tu peux nous parler, là? Tu sais-tu s'il y a des noms qui ont été proposés? Parce que je sais, on a une conférence de presse vendredi. Ça, quand ça va sortir à nouer la conférence de presse, elle
elle va être faite. Fait que si t'as de quoi à nous annoncer, vas-y, gros, ça va déjà être fait. Non, ben c'est ça. Non, on n'a pas rien eu, nous autres non plus. Stéphane, je pense qu'il travaillait beaucoup fort sur sa carte. La dernière carte qui vient de passer, là, il avait besoin d'un petit peu de repos. Et, tu sais, il va sûrement se relancer là-dedans cette semaine. Il va nous arriver avec des noms là, après justement la conférence de presse. Nous, on aimerait ça justement que Lucie Berthaud soit rétablie pour qu'on puisse l'avoir pour le mois de février. On veut une fille de stand-up. Jazz, c'est une fille qui travaille très fort. Elle a pogné pas mal juste des filles de ça jusqu'à présent, même si ça s'est beaucoup passé debout. Elle aime ça se tester, mais elle aimerait savoir quelqu'un de gros calibre debout pour voir jusqu'à où elle est capable d'échanger puis d'avoir de la rivalité. Parce que Marilyn, elle avait pas grand-chose à y offrir finalement. Puis même si c'était allé un petit peu au sol, Jade a travaillé exactement ce qu'il fallait, puis elle a amené ça dans sa sphère. Donc pour février, je pense que ça va être un 5 rounds. Travailler beaucoup sur des aspects de cardio, endurance, mais en gardant toujours l'amélioration de tous les acquis. Puis on a bien hâte de voir ça va être quoi les noms. On s'attend à avoir un nom international. Les filles, il n'y en a pas beaucoup, fait que ça peut aller très vite. Moi, dans mon vidéo, j'avais proposé qu'elle affronte la Polonaise Sylvia Juskiewicz. Ouais, c'est à 115, elle. C'est une 115 livres. Mais tu sais, j'ai pour mon dire que si tu l'appelles pour dire « Ouais, paierais-tu une fille de 3-0 pour la belle de 125 livres? » Ah, va dire oui. Je pense qu'elle dirait oui. Ouais. C'est justement une striker assez solide à part de ça. Une fille qui a déjà affronté Johanna, notamment, pis tout. Elle a une grosse fiche. Pas mal pour Jade. Mais j'ai pour mon dire que si tu veux te battre pour une belt, tu n'auras pas le choix de te battre contre ces gens-là éventuellement. Ouais. Fait que je pense que justement la différence de weight class pourrait combler peut-être un peu la différence d'expérience. Puis je pense qu'elle pourrait se retrouver à quelque part dans le milieu pour avoir de quoi de bon. Puis en plus, elle a l'avantage d'être sous contrat TKO, de s'être déjà battue à Québec. C'est vrai. Moi, je pense que c'est quelque chose de bon. Faudrait peut-être que j'envoie un texte à Stéphane pour... J'y avais pas pensé à celle-là, mais c'est vrai. Mais il faut pas oublier, est-ce que Sylvia est sur une séquence d'une victoire parce que tu peux pas te battre pour une elle a ceinture. Battu Alicia Crown à Québec. C'est vrai. Pas Bon, la dernière, c'est l'autre d'avant. Donc c'est ça pourrait déjà être une bonne option là, si on trouve pas personne à l'international, tout dépendant de ce que TKO veut apporter, mais ouais, ça pourrait être bon pour justement, comme tu dis, peut-être déjà d'avoir l'avantage de la grandeur, de la force, le kit, mais l'autre avoir l'expérience. Donc, exactement. Donc avant ça, je pense qu'un combat sur lequel on n'aura pas beaucoup de... On va pas parler longtemps de ça parce que Chris, ça a été bref. C'est... J'ai choqué une puff invisible, mon gars, mais c'est Matteo Vogel, mon boy, contre Johnny Baldridge. ouais. C'est avoir vu Baldridge quand même... C'est un gars qui sait lutter, là. On l'a pas full vu à TKO parce que contre Tariq, il en a pas eu besoin. Contre Duprat, il a pas eu le temps. Non. Et puis, d'ailleurs, Fred Duprat était hors de lui quand il a vu ce combat-là. Il était là, aïe, man, voir si j'aurais juste eu à le takedown, man. J'aurais juste eu à le takedown. Mais fait que c'est sûr que, tu sais, Fred s'en veut, mais Fred va revenir, là. J'ai aucun stress pour ce jeune-là. Mais tout ça pour dire, à Matteo, man. Moi, ma seule crainte, c'était que j'avais le pick Baldridge là d'ailleurs, puis ma seule crainte c'était que je le sais que Baldridge sait lutter. Je me dis que c'est plus facile de lutter défensivement que de lutter offensivement. Ouais, c'est vrai. Puis tu sais, on s'entend que pour Vogel, c'était la seule manière de gagner ce combat-là. Il allait pas aller là puis outpower Baldridge debout, il allait pas aller là. Il avait sûrement travaillé là, je voyais un peu qu'il faisait ses devoirs, mais ça reste que l'instinct était que fallait qu'elle mette ça dans sa game de jouer à lui. Oh ouais, mais j'ai regretté ma prédiction quand je suis retourné checker sa page de TKO puis j'ai vu qu'il y en avait un qui était genre 5 pieds 5 puis l'autre genre 5 et 8, 5 et 9. Je me suis dit ouais, ça va peut-être être moins dur que je pense l'amener au sol finalement, mais ça j'avais pas checké ça avant, c'était à moi de checker ça, tu sais. Sinon, ça tu vas avoir des belles choses à dire là-dessus, j'en ai aucun doute. Yohan Lennes, Sean Mead. Très beau combat, écoute, on a vu du Yohan est allé direct au but, tu sais, je veux dire, Yohan c'est un gars qui s'entraîne, tu sais. Pour les fois que j'étais allé le voir, tu sais, puis ça sent ça. C'est pas ce que j'ai vu, c'est pas à cause que j'ai roulé avec qui était meilleur que les autres. Ça sent là, qu'il met le travail. Il est sérieux, hein, il est sérieux, il veut. Tu sais, je veux dire, il a l'intention d'être des meilleurs assez rapidement. Donc ça pour moi j'aime ça. Puis on l'a encore vu là, tu sais là, il s'est présenté là, même l'autre n'a pas fait le poids. C'est pas grave, tu sais, il est arrivé là, il dit je vais le faire payer. Puis take down, let's go, ground and pound. On n'y est pas avec ça, on va chercher la victoire. Puis convaincant, fait que j'ai aimé la façon qu'il a abordé ça de A à Z, Yohan là-dedans. Yes, en plus, man, la manière que genre brutaliser un gars qui
qui a donné de la misère à Danny. Puis je le sais que dès le premier jour qu'on a vu Yohan Lainez, après son premier combat, on entendait déjà Danny Malette. Ouais. C'est un combat que les gens veulent. C'est un combat que j'aimerais ça que ça ait lieu, mais il y a un côté de moi qui dit que tu pourrais peut-être le laisser respirer, puis ça pourrait être quelque chose de plus gros. Ouais. Comme Jade Corinne, d'ailleurs. Exactement comme Jade Corinne. Exact. Mais non, c'est ça, de la manière qu'il a traité Sean Mead. Puis, peut-être un peu à la défense de Sean Mead. Ses affaires, ça n'a pas l'air de bien aller pantoute. Pour cette fin de semaine-là, je pense qu'il n'est pas arrivé dans un bon mindset pour se battre. Mais ça reste un gars qui est skilled, puis un gars qui a eu beaucoup de combats amateurs, puis c'est sûrement pas la première fois que ses affaires allaient pas bien avant un combat. C'est ça, je pense qu'il s'est laissé un petit peu, il s'est apitoyé là-dessus. Puis ça... Ouais, et puis tu peux pas faire ça contre Yohan, parce que Yohan, il sait exactement c'est ce que tu veux voir dans un prospect. Exact. C'est quelqu'un qui non seulement va se battre, mais qui sait déjà ce qu'il veut aller faire en se battant. Ouais, c'est ça. Il y en a beaucoup des comme justement Fred Duprat, je vais me permettre de dire ça. Je pense pas qu'il savait à 100% ce qu'il avait envie de faire contre Johnny Baldridge. Non, c'est ça. Je pense qu'elle a dit, parce que mon debout, je vais être game d'échanger debout contre lui. J'ai toujours mon sol, une bonne guillotine pour, fall back on. Je suis sûr qu'il y avait un game plan, Richard Rowe a un game plan pour tous les combats, on s'entend. C'est un homme très intelligent, très stratégique. Mais je pense que Fred est allé là, puis il a fait ses petites affaires en se disant, s'il y a de quoi, j'ai mon sol, pour fall back on. Puis c'est là qu'il s'est fait prendre. Yohan Lainez sait précisément ce que ça va faire dans un combat. Je vais arriver, je suis grand, je suis long, je vais le garder au bout de mes punches en lui mettant de la pression jusqu'à temps d'avoir ma chance de le coller ou de le shooter. De là, je vais le take down, pogner le top, puis de là, je fais mal. C'est ça, exactement. De là, je fais mal. Puis il le sait déjà, il y a déjà un bon process, puis j'ai l'impression que c'est plus facile de bâtir une game alentour de ça, quand tu as déjà une bonne idée de ce que tu vas aller faire. Quand tu es conscient dans quoi tu es embarqué, puis t'as un but, un objectif, tu sais, c'est pas des vacances, là, on joue pas à faire du combat, là. Non, c'est ça. Faut se dédier, on embarque dans la cage, on met notre santé en jeu, donc il faut être plus fort que l'autre, il faut y croire, puis après ça, il arrive à nous arrêter, puis c'est ce qui fait en sorte qu'on peut avoir du succès, là. Yes, fait que super performance de Yohan. Moi, c'est une de mes performances de la soirée, là, avec Charles Jourdain. Oui, tu sais, on pourrait nommer plein d'autres noms, là, Jade, Zachary, Matteo. Mais je m'en attendais pas à ce que Lainez... J'avais pick Mead, là, moi je pensais que ça allait être vraiment difficile de rentrer dans son range à cause de ce que j'ai vu contre Danny. Ouais, c'est ça. Parce qu'il a pas laissé beaucoup d'espace. Puis surtout à cause de ce que j'ai vu de Danny après. Ouais. Tu sais, ça a beaucoup joué dans la balance de... Hey, tu sais, Danny vient décalisser Guillaume Poulain, qui est très compétent, là, qui sait se battre debout, qui est bon. Puis là, genre, il l'a violenté, là, comme genre, j'ai rarement vu quelqu'un se faire violenter. Ouais. Puis le d'autre juste avant, il a donné un esti de combat compétitif de malade. Fait que j'ai donné beaucoup de crédit à Mead pour ça, puis c'est peut-être juste Danny qui se sentait vraiment plus à la maison à son deuxième combat et tout, tu sais, en rétrospective, là. Il trouve ses aises un peu plus. Premier combat aussi, il trouve ses repères, tu sais, plus, puis ça va l'avoir aidé d'avoir eu une guerre de même dans son premier combat. Là, ça, j'y ai dit. C'est le premier pro fight qui sort de quoi de même. T'as 15 minutes de cage time. Ce qui est vraiment sous-estimé, là. Non, parce que t'as Matteo Vogel, justement, là. S'est battu 8 minutes dans sa vie, lui, là. Il n'y a pas de combat amateur, il a commencé direct pro. Imagine. 2 finishes au premier round, 1 finish au deuxième round. Quoi de même, là. J'ai 3 finishes assez rapides. C'est pas battu longtemps dans sa vie. Ça te rattrape, ça. Moi, mes 3 premiers combats pro, j'ai fini au premier round. Premier round, les 3, c'est le fun, 3 knockouts premier round, mais la journée que j'ai pris Joe Valley à un combat sérieux, qu'on a fait 3 rounds, puis qu'il m'a amené dans d'autres aspects du combat, j'ai trouvé le temps long, je vais vous le dire. Fait que, ça fait en sorte que ça s'achète pas. Genre, ces 2 premiers combats, oui, ça a été des combats serrés, difficiles, mais elle a fait 2 gros combats de 3 rounds jusqu'au bout. Fait que ça vaut pour beaucoup dans mon livre à moi. Là. Bon, on va finir par les trouver, ces finishes. Jimmy Rivera, ça a été une machine à décision jusqu'à l'UFC. Dans l'UFC, c'est Mana qui est tout le monde. Ah, exactement. Un moment donné, c'est sa clique. Elle sait qu'est-ce qu'elle s'en va faire là, puis elle a le goût. T'sais. Ouais, ben elle a les skills, elle a la puissance. C'est sûr que ça va arriver un moment donné. Ils vont smile. Yes. Fait que Corinne, on est rendu là. Je peux pas être plus content pour cette performance-là. Là. Moi, la victoire du Jiu-Jitsu, man, à tout coup, c'est... C'est comme Ken, toi, hein? Ken, il était très excité de voir ces choses-là arriver, puis c'est correct. J'ai l'impression que Ken aime ses Français, par exemple. Ouais, peut-être, Ken aime ses Français, par exemple. Je pense que
faut donner beaucoup de crédit à Ken pour l'arrivée de tout ce monde-là dans TKO. C'est peut-être plus lui qui checkait ça que Stéphane. Oui. Puis c'est ça, faut lui donner le crédit parce qu'on a des très bons combattants français, incluant Morgane Ribot, là, d'ailleurs, mais Morgane Ribot a jamais affronté un niveau de compétition semblable à celui que Corinne allait y offrir, puis ça a juste été trop, là. Puis, elle avait l'air d'un monstre, c'était dur d'y aller pour Corinne en commençant ce combat-là. Mais c'est sûr que quand t'as vu que, OK, dans le fond, il y a peut-être une petite différence de calibre là. Un jiu meilleur qu'un judo va toujours gagner. Là. Ouais, ben on l'a vu, tu sais, puis dès le début du combat, j'ai senti Morgane, tu sais, les mains en bas un peu, tu sais, pas... Elle a sûrement fait un peu de boxe, elle a sûrement fait un peu de kickboxing, mais dans le combat, ça n'a pas paru, là. Elle a rentré beaucoup la tête de côté, essayé de s'agripper, même ses fauchages 2-3 fois, ça a jamais même pas passé proche de fonctionner, tu sais, puis c'est Corinne qui a réussi à s'installer, puis Corinne est très bonne, tu sais, elle s'entraîne fort elle aussi, puis elle travaille beaucoup son stand-up. Ouais, puis ça faut lui donner, tu sais, fait que c'est ce qui fait en sorte que ça va faire des très bons combats féminins à venir, mais dans ce combat-là, encore là, je pense que c'était, comme tu dis, Jiu-Jitsu l'a emporté sur le judo, tu sais, puis Morgane, mais je sais pas s'il avoir d'autres choses à offrir de mieux, ça va revenir ou quoi que ce soit, là, mais j'ai hâte de voir, là. Yes, Zachary Powell. Zachary Powell, tu l'as vu, lui? J'ai regardé vite fait, ouais, j'ai regardé ça vite fait un peu, ouais. Ça a été vite fait, là. Ouais. T'as te pogné dans une guillotine, elle avait l'air serrée. Ouais, mais... c'est ça, il s'est sorti, puis c'est lui qui a fini par choquer, Zach, ouais. Fonda, il mâchait encore son mouthpiece, tout, et genre... il est en train de beaucoup trop en mettre dans une guillotine. T'as vu Zach, il y a des moments, ça semblait... Tu sais, il y a un beau close-up de caméra, là, sur l'écran. Ouais, il regardait. Dans sa face, des fois, ça avait l'air de le gosser quand Fonda ajustait son angle, mais tout de suite, il bougeait, puis je pense qu'il était en terrain safe la majorité du temps, puis un peu comme Isaac a fait plus tôt dans la soirée, il a bite son time, tu sais. Il a bite son time, il savait qu'il allait pas se faire choquer, puis dès qu'il avait la chance de prendre la position dominante, bang, insta back take, le petit choke, puis ça a pas été l'autre qui l'a eu. C'est beau ça, ouais, c'est vrai, c'est très beau. Ouais, bel ajustement. Powell, c'est ça, je vais pas tant parler de ce combat-là, ben plus de son potentiel. Je pense que c'en est un autre là, qui va faire du bruit dans tes Il sait pourquoi il est là, tu sais, il a fait des belles performances en amateur. Il était rendu là aussi aujourd'hui, puis de voir qu'est-ce qu'il va apporter encore plus. J'ai bien hâte de voir ça, il s'entraîne fort, tu sais, d'ailleurs il est allé chercher un petit peu un edge de plus avec mon ancien team là, Patnaud de Gatineau, donc ça je pense que ça y a apporté beaucoup de confiance, puis ça y apporte énormément d'aptitude de plus. Ça reste que c'est un gars de joue, tu sais, c'est dans lui, puis c'est sûrement avec ça qu'il va faire la pluie de beau temps, mais d'avoir le reste qui vient avec, c'est le fun. Là. Ouais, clairement, pis c'est une place que tu vas apprendre à faire du bon debout, c'est avec Sivupat, là, fait que, tu sais, je pense que il est entre de bonnes mains, autant avec Évolution Gatineau, super de bonnes mains dans ces deux arts principales qui travaillent. Pis... Il est sérieux, il en veut, puis je pense qu'on n'a pas fini d'entendre parler de lui, là. D'après moi, il va vouloir se battre. Ben là, c'est sûr que c'est fini ses combats de temps premier round, il va pas se battre le gars-là d'après à chaque fois, là. Mais j'ai hâte d'en savoir plus sur lui, là. Yes! Bolé l'anglais! 2 jours! Gros combat, écoute, moi, Bolé, quand j'ai su qu'il y avait ces pourparlers-là, le mercredi ou le jeudi, en tout cas, j'ai écrit à Bolé, j'espère que tu vas prendre le combat, Big. Tu sais, j'ai dit, si t'es d'opportunité de même, il faut que tu prennes, t'es en forme, on le sait tout le monde, tu sais, pis ben là, tu sais, ma job, pis ci pis ça, pis j'ai dit, essaie de faire le maximum que tu peux, tu sais, pis laisse faire les petits détails de négociation de merde, là, tu sais, pis tu sais très bien que ça va te mettre ça va te mettre, pis là, vas-y, prends le combat, pis c'est la meilleure façon de te faire valoir, c'est d'aller le prendre. Puis j'étais content quand il l'a pris, pis Mathieu Langlais, il s'était entraîné fort aussi, tu sais, fait que fallait sauver ce combat-là, d'après moi. Oh ouais, pis Pascal Chambody était vraiment, tu sais, reconnaissant à la fin du combat que Bolé, c'était pas tout. Ouais. Moi, tout, j'ai parlé avec justement le mercredi dans l'après-midi, là, il me dit là, je pense que ça vient du sérieux, là, commence plus en plus à avoir ce que je veux, tu sais, côté genre monétaire. Ouais. Je sais pas, Bolé, c'est bien important de prendre seulement un fight. À la fois. Je veux pas s'associer avec une promotion. Lui, ça se peut qu'il aille boxer, tu sais, ça se peut qu'il aille faire ci, ça se peut qu'il aille faire ça, fait il y a sa job aussi, dans l'armée pis tout, je veux pas être lié, je comprends. Ouais, fait que un coup qu'il a réussi, tu sais, à avoir un peu gagné ses négociations, si tu veux. J'ai dit gros, tu sais, tu t'arrêtes tout le temps, t'es tout le temps dans le gym, je suis sûr que t'es capable d'aller te battre 15 minutes
là, pour aller faire 5 rondes de sparring de 5 minutes contre Yann, puis un tel, puis Joe, puis Joe Vallée. Ce gars-là, il a mis les gains avec Steve Bossick, pas de côté. T'sais, il a quand même été là. Ouais, c'est ça. Ça fait longtemps qu'il est dans le gym, puis il arrête pas de s'entraîner. C'est le sparring partner principal à Adam. C'est ça en plus, ouais. Fait que, tu sais, c'est un naturel, Alex. Fait que je voyais pas le danger de prendre ce combat-là. C'était pour s'amuser. Il est arrivé à peser, tu sais. C'était pas de stress, pas de poids. En plus, pas de poids coupé, tu sais. Je veux dire. C'était une belle partie de plaisir pour lui, puis on en a eu pour le plaisir aussi de regarder ce combat-là. Ah ouais, pis c'est ça, Mathieu Langlais, ben c'est le gars que tu veux pogner à court préavis de même, parce que c'est un esti de guerrier, pis tu sais qu'il va l'amener le combat à toi, pis tu sais, tu le sais que peu importe ce qui va être arrivé dans ce combat-là, un coup que le combat va être signé, tu vas être content de l'avoir pris pour genre le show que ça va avoir donné. Exact, ouais, c'est vrai. C'est pas de quoi tu regrettes, le même si Bola aurait perdu ce combat-là, tu sais. Il aurait fait un petit show pareil, ça aurait été un combat que ça aurait été le combat de la soirée pareil. Puis tu sais, il aurait sorti gagnant de ça, là, tu sais. À 2 jours de préavis, il arrive de quoi tu perds, mon nom. Parce que tu sais, si ça avait pas été du knockdown, du finish, tu sais, c'était un combat serré malgré tout, tu sais, j'aurais aimé ça voir à la fin. Je suis content pour Bolé, là, par exemple, parce que tu sais, ça a été d'un bord comme de l'autre, on a vu des Superman Punch d'Alex, on a vu tu sais, il s'est amusé, ça paraissait, là, tu sais, il a essayé des high kicks. Son jab rentrait bien, tu sais, c'était bon, là, c'était vraiment bon. Yes, tel de petits pélicans à Barrio, nous avons migré. Ouais. Nous avons migré, il y avait un coup qui commençait, on voulait pas déranger Danny, puis vous attendiez sûrement la corde à danser, là, je vais essayer de le déliter au montage, là, mais vous allez peut-être l'entendre encore un peu en background, nous. Fait que c'est pas grave, on est dans le vestiaire. On parlait de Bolé. On découvre le nouveau il est dans la douche, justement, là. Parce que son genre, hein. Il va sortir en Borat de la douche. Hey, les boys, ça va? Ouais, on en avait pas, je pense, dit ce qu'on avait à dire. Ouais, gros combat. Ça nous mène à Alex Ouellet contre Vianney Malaisieux. Ouais. Pusher sur un gars à Manu, tu connaissais-tu lui un peu ou ça sort un peu des murs? Ben Manu, il nous en avait parlé comme quoi qu'il y avait une petite péripétie, là. Il était supposé se battre au BTC, là, 2 semaines avant. Ça avait été compliqué, là, étant donné qu'il descendait de la France, les médicaux, aussi pis ça. Je pense qu'il y a eu un fuck-up avec l'organisation aussi, là. Finalement, le kid, il a descendu de la France. Il s'est pointé là-bas, mais il a pas pu se battre. Il a annulé son combat pour la régie. Ou, en tout cas, c'était compliqué là-bas, c'est pas les mêmes règlements. Petite parenthèse, là. On s'entend que c'est pas mal ça qui arrive dans toutes les organisations régionales au Canada, sauf TKO, là. Ouais, on l'a vu, Julien Leblanc, c'est arrivé. Tu sais, je veux dire, c'est ça. Je pense qu'on le voit, là, dans quoi qu'on est présentement, tu sais, puis c'est pro, là, tu sais, là, puis y a pas de niaisage, puis tu sais, quand c'est question de que ça y aille vite, là, ça peut aller vite. Stéphane a des atouts, il sait vers quoi diriger, puis c'est pas vous êtes laissé à vous-même, là, tu sais. Manu, il a été obligé un petit peu d'en apprendre sur le tas rapidement à cause de ça, tu sais. Les documents, il fallait que ça soit traduit, et là, nanana, fait que ça a été finalement pour dire que Stéphane l'a dépanné, puis il a dit à Manu, ton gars, si tu veux, j'ai un combat pour lui à TKO dans 2 semaines. Fait qu'il l'a gardé ici, il l'a hébergé pendant 2 semaines à Québec. On a la chance de s'entraîner un petit peu ici, là, 2-3 fois ensemble, 2 sparring. Puis écoute, 20 ans, belle maturité physique, le gars. C'est un gars principalement de sol. Puis c'est juste que là, dans le combat, je pense, il voyait l'ampleur que ça prenait, le TKO, c'était quoi. Puis première fois à 145 aussi. Physiquement, là, il n'a pas fini de se développer. Fait que il a eu un petit peu de difficulté, mais il l'a fait. Puis dans le combat, écoute, faut donner ça à Alex Ouellet, là, grand serpent aussi, là, puis il a bien fait son choke, là, c'était très bien exécuté, puis rien à dire là-dessus, là. Ouais, hey, Alex Ouellet, moi Charles m'en avait parlé. Ouais. Fait que j'attendais de grandes choses et il nous a démontré rien de moins. En plus, les anacondas, les darts, c'est pas mal ma game. D'ailleurs, Danny, man, fait ça, hein, à côté. Ouais. Genre, c'est le fun, j'aimais ça rouler avec. Tout à l'heure, il y a 7 épisodes. Genre, non, on a passé de côté un petit peu, puis c'est toujours faire face un peu. Il disait ça, tu sais, essayer d'aller sur l'angle un petit peu, puis non, c'est quand je vois ça en démonstration, un peu comme la guillotine à Charles, je me dis, tabarnouche, tu sais, il y a place à ces fantaisies-là, puis on les pratique, pourquoi on les pense pas. C'est des choses, tu sais, moi, mon choke le plus efficace, c'est un dart. Je le veux de partout à cette heure, là. Je passe double under, je vois un dart là, de porter ton bras, tu flippes le gars, tu peux jump en dart. Tu m'as laissé 2-3 fois, ben ouais. C'est ça, du side, je vois 2-3 darts, je vois des darts de partout, là. Fait que c'est quelque chose qui est efficace, puis quand tu deviens un spécialiste de ces niaiseries-là, il y a pas tout le monde il y a beaucoup de gens qui se calissent la tête dedans, là. Ouais, puis je pense que dans le combat, les yeux, je pense qu'il est allé pour les jambes. Lui, c'est son plan de match, c'était donné le combat au sol.
Fait qu'il s'est comme entêté avec les jambes. Il l'a setupé de là, même passer sa main, bang. Puis t'as senti vraiment l'anaconda, là, la pression fermée, puis il essayait malgré tout de défendre, mais il était trop tard. Mais c'est ça la grosse différence, Chat, le Darce puis l'anaconda. Le Darce, c'est vraiment... Ça se pogne d'un underhook, ça serait quand tu viens fermer ta grille ça. Fait que ça fait vraiment plus mal dans le cou, là. L'anaconda, c'est l'inverse, son là qui est fermé ici. Fait que c'est vraiment un choke de serpent, là. Tu te fais pogner, puis tu te fais... Puis tu te fais sortir ton air. Surtout, genre, de la manière qu'Alex est fini, qui dirait de la manière qu'il faut que tu le finisses, d'amener ça. Que toi, les deux, vous êtes un peu flat à terre, puis là, tu reviens vers lui, puis t'essaies de ramener ton corps vers lui, de ramener tes jambes par-dessus lui. Le corps suivait pas la tête. La tête est de même, le corps est là, t'as le gars qui essaie d'être semi par-dessus toi, tout en étant sur ton côté. C'est fait, justement, pour que... En fait, c'est ta bédaine qui met la pression. C'est ta bédaine qui pousse le bras du gars en dessous de son menton, pis c'est ça qui vient sortir l'air, d'un anaconda de même, mais Alex, c'est vraiment bien fait. En plus, son père habite à Saint-Jean, je l'ai croisé au gym le matin, je vais m'entraîner le matin, on a un cours de jiu à Valteco, roule, après on me pogne un petit sauna, pis là, on jase des fights un peu, pis là, il y a un monsieur qui est là, vous parlez des combats d'asseoir? Ben ouais. C'est mon jeune, ça va, mon gars? Je dis, ah ouais, c'est qui? Alex Wallet! Tabarnouche! Fait que là, j'ai dit ça à Alex, il dit, ah, il faudrait que je vienne rouler à Saint-Jean d'ailleurs quand je suis chez mon père. Fait que là, c'est un cas à l'autre, Alex Wallet, man. On va voir c'est qui va à Anaconda qui quand tu vas venir. J'aimerais ça rouler avec mon chum Lawton, il travaille pour Hydro-Québec, il s'est entraîné un peu au Three-Headed Beast parce qu'il y a eu des contrats dans le coin de Sherbrooke. Puis il dit qu'il y a eu ben du fun à rouler avec Alex. Fait que, mais c'est cool. À venir ensuite, Ergis Sigeta, Saifeddine Ouerghi. C'est le combat peut-être un peu plus bof de la soirée. Puis j'aime pas ça dire ça parce que j'adore Ergis, j'aime son style. Il est pas né avec du power, malheureusement. Non. Il y a pas le Barrio Ground and Pound Special, man, qui sépare les gens de leur conscience. Malheureusement pour lui, parce que Chris, il y a tout, man, sinon c'est un sale lutteur. Sale lutteur. Pour savoir ce qui s'en va, il sait où ce qui s'en va, tu sais, puis physiquement, il a pas les meilleurs attributs. Je pense qu'il est jeune encore, il est capable de développer certaines affaires, mais c'est pas le plus excitant à regarder. Je pense pas qu'il va pouvoir monter très très loin à 170 contre des bonhommes, là, tu sais, comme on connaît, là, tu sais. Fait que je sais pas. J'ai hâte de voir s'il va revenir, il va travailler une force de frappe, il va revenir avec peut-être à 155, parce que, tu sais, il est pas grand, on va se le dire, là. Même si c'est une bonne lutte, tu pognes des Jonathan Meunier, tu pognes des Jesse Ronson, tu sais, je sais pas comment est-ce qu'il pourrait... je l'ai, moi, le combat parfait pour lui, maintenant. Je l'ai, en esti. En plus, je le sais que la personne impliquée veut se battre contre lui. Puis, moi, j'en ai parlé à son coach. Ouais, exactement. Exactement. J'en ai parlé à un des coachs d'Ergis, chez Paulie Jalbert, qui est un gars de Nova-Union à tous les années au séminaire à Toronto. On le voit, puis Paulie, il sort du lot parce que c'est une brown belt. Mais sa brown belt est encore, le gros. Là. C'est à peine ça tient encore ensemble, mais il apporte fièrement, puis... fait que c'est ça, j'osais avec Paulie, justement, après, j'ai dit, vous devriez pogner un gars comme Dufort, man. Grosse lutte contre le Jiu à Mick. Moi, je pense pas que ça va être un bon combat pour Ergis s'il se bat contre Mick. Mais, parce que, genre, Dufort, man. C'est un anti-wrestling star, là. Tu peux venir, tu peux aller faire tes affaires, pas de stress, mon gars. Non, fait que, c'est ça, Mick Dufort, c'est pas le gars contre qui tu veux trop lutter. Il va se téléporter à ton dos puis il va te choquer. On l'a vu faire, nous autres, on a un lutteur très bon, Isaac, qui s'appelle, il vient plus là, vraiment lutter, mais il est venu lutter au gym pendant les open mat longtemps, puis Dufort, il finissait toujours à crucifier. C'était takedown, ça faisait lancer sa colisse de tête, mais il finissait à crucifier, à essayer de le choquer à une main, là, de même, à ses coups de... Colisse de Dufort, man, il est-tu fatiguant, ce jeune-là? Mais là, à côté Fish, c'est quoi les deux qui ont? Ergis, c'est 4-0. Dufort est 6-3. Ok, ben ça aurait du sens. Dufort 6-3, il a perdu contre Bronson, il a perdu contre Carl Nelson, il a perdu contre Mario Pereira, qui avait battu Amateur. Je sais. C'était à ses 2 premiers fights, en plus, il est 5-1 à ses 6 derniers combats, Mick, là. Ok, ça pourrait prendre un bon combat pour relancer ça pour... Ouais, ben tu sais, on s'entend, moi je pense que si Ergis réussit à passer au travers de Mick Dufort, il peut se battre pour une belt, soit à 155 ou à 170. Je te dis pas que ça va bien aller parce que c'est un Ronson ou un Meunier qui va pogner, mais en tout cas, regarde, c'est Ergis, Mick Dufort,
c'est comme les plus proches contenders que t'as, à part les gars qui ont vraiment des grosses fiches dans ces divisions-là. Je pense que justement, les Lenners, Danny, David Daigneault sont pas tout à fait rendus là. C'est les prospects à devenir les gars qui vont se battre pour une belt, mais dans 1 an et demi d'ici. Ça me fait penser à un autre match-up qui serait pas pire, là. Les deux gars, mettons, Gus à 155, puis un genre de Joey Patry à 155 en forme, là. Ça pourrait donner de quoi de bon, là. Ces deux gars qui sont très bonne base de lutte, très forts physiquement, pas les plus gros punchers, tu sais, mais que ça peut être pas pire. Joey Patry va absolument mieux faire qu'à son premier combat. Ce gars-là, il est vraiment, vraiment meilleur que ce qu'il nous a démontré. C'est tout très bon match-up chez 155, ça peut arriver. Sinon, Simon Lagarde, man. Et ça, c'est qu'il y a un Strania vibe, ce gars-là, mais je dis pas ça, il aime se battre, là. C'est un gars qui est fait pour ça. Je dis pas ça, c'est pas un criminel, là. Non. C'est pas un gars qui a l'air de commettre, j'ai pas peur de le retrouver en dedans. Mais ça, c'est une malade. C'est un craqué, là. C'est le gars qui aime ça, pis il va prendre plaisir à aller faire ça, cette niaiserie-là. Lui-même, c'est absolument pas bon pour sa santé, pis. Non, c'est ça. Mais il y aura pas un style qui va être bon pour sa santé non plus, là. Non, c'est ça, lui, ça va être ça, tu sais. Malgré que ça va être moi, j'ai mis les gants avec une coupe de ronde, là, dans ses derniers sparring, puis c'était exactement ça, là, tu sais, il allait pour la pression, puis c'est plus court un peu, très fort physiquement, là, très trapu, fait que, tu sais, je pense que ça va être ça, lui, si ça marche pas, il trouve pas son timing de bout, ça va être gros takedown, j'embarque dessus, ground and pound de fou, tu sais, puis je pense qu'on va avoir, le temps qu'on va avoir Simon Lagarde, on va aimer ça, puis ça va donner des bons match-ups. Écoute, la division est libre à 185, là, il y a de la place qui s'est faite dernièrement, fait que je pense que, tu sais, c'est en train de faire, puis il veut, puis ça pourrait être quelque chose de pas pire. D'ailleurs, j'ai dit là, que moi, j'avais besoin de lui pour mes prochains camps d'entraînement. Un gars comme ça, c'est tout le temps bon à avoir proche de soi, fait que je suis prêt à échanger avec des gars comme ça. Yes, for sure, Ben. Puis moi, je pense que ça serait hot. Je sais que Beaulieu, va sûrement pas signer à TKO, mais il pourrait. La garde contre Beaulieu, essayer de venger l'anglais. Ça pourrait être de quoi d'assez drôle, parce que Beaulieu et tout, il a la tête dure, puis il frappe pas. Ah ouais, non, il est garanti, ça serait genre le match-up que je verrais par après, puis mais comme tu dis, c'est sûr que c'est un Strania, là. Si on aurait un Strania encore droit et équilibré, ça serait un esti de match-up, ces deux-là ensemble. Il va revenir, Strania, à un moment donné, là, et il est pas fini, là, il est juste en vacances, puis exact. Il va revenir. Ouais, c'est sûr. Tu sais, il va faire quoi? Il va qu'il se batte, là. Ah ouais, c'est sûr. C'est pas moyen que travailler la soudure, puis non, c'est ça. Alors, je souhaite des bonnes choses pareilles. Il va aller travailler soudure. Ouais. Zach Blais contre Dominique Lacroix. Écoute, tu sais, ça, c'est encore là un combat de dernière minute. Match-up que moi, quand je l'ai su, j'étais pas trop down pour ça, parce que bon, ben, tu sais, moi, Isaac, je connais son potentiel. Il a commencé chez Patnaud, il avait 14 ans. Il a tout le temps vu avec des yeux gros de même. Il veut travailler fort, très, 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 très talentueux. Il s'est fait 2-3 fois. Je pense que ça fait 1 an et demi qu'il est supposé faire ses débuts pro, puis ça chie tout le temps ses affaires. Puis vite fait de même, genre on apprend qu'il n'y a plus d'adversaire. Dominique Lacroix, bon, connaît pas ben, s'est battu une fois ici au Nova en amateur. Le gars correct, mais tu sais, moi personnellement, j'avais peur de sa santé. Là. Je me disais, tu sais, on amène un gars comme ça contre un gars comme Isaac, fort, plus grand, sharp, ça risque d'être dangereux. Mais on l'a vu que c'était quand même très bon. Là. Tu peux y aller, le gros, il n'y a pas de stress. Oh, oui. Mais non, c'est sûr, man. Isaac, il était prêt, là, ses débuts pro, ça allait se passer là, puis Isaac, on le sait qui allait être devant lui, puis man, chapeau à Dominique. Moi, j'ai jasé un peu avec, mais tu sais, je suis vraiment meilleur que ça, là. J'ai pas il y avait rien à perdre, mais qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse vraiment, tu sais? Contre Isaac, t'as un prospect, Isaac Blais, là. Un prospect, physiquement, tu sais, il l'a, puis tu sais, c'est sûr que ça va être difficile si on va dire 130, 125 va être difficile pour Isaac, là. Il est jeune encore, tu sais, il y a une maturité musculaire à atteindre, tu sais, 135. 5 et 8, là, il va être bas à 135. C'est sûr que là, pour l'instant, je sais pas ce qui va arriver à ce niveau-là. Parce que, tu sais, il était creux à peser, tu voyais qu'il était un des plus rips qu'on a vu, là, sa balance, tu sais, puis il était à 130 points check. 130.2. Que genre manqué le pas. Je pense pas qu'il le savait. Je pense pas que. C'est de quoi qui était pas clair. Là. D'habitude, t'as toujours le droit de livre de plus. Je pense que lui, à 130.2, il a dit correct. Je suis correct, mais en tout cas, il passait des affaires bizarres, cette pesée-là. Une couple de gars qui étaient absolument overweight, qui sont arrivés sur la balance, puis ont fait le poids.
d'autres gars qui pensaient qu'ils étaient au poids, ils sont arrivés sur la balance, pas trop fait le poids. Ouais. C'était weird, tu sais, ils ont eu des problèmes avec les benches, pas trop, là, en tout cas. Le sauna chauffait pas trop non plus, que Terry Lemaire m'a dit. Terry était sûr qu'elle allait manquer le poids. Eric Gagnon était sûr qu'elle allait manquer le poids. Eric, malheureusement, au final, à l'hôpital, j'espère qu'il va bien, là. J'espère aussi, c'est tout un bon Jack, Eric, que j'aime bien. Fait que, très intense. On aurait aimé ça le voir se battre, tu sais. Mais la santé avant tout. Ben, pour vrai, je suis pas mad s'il se rebat pas contre Terry. Okay. J'aime les deux. J'aimerais ça qu'Eric, il est dur pour une belle victoire, là. C'est ça. Ça a été rough, là, pour lui, puis tout ce que ça a pris, puis là, coupe Danny Crush s'est pété à la gueule en coupant du poids, une coupe s'est cogné à la tête. Là, il a calé son pédialyte, finalement à l'hôpital. Les affaires sont plates. Fait que Eric mérite une belle victoire. Puis j'adore Terry et tout, man. J'ai tellement de fun avec ce dude-là. J'ai pas envie de le voir perdre non plus. Fait que s'ils se rebattent pas contre, je suis bien content. À voir. De toute façon, Terry, je le veux comme Baldwin. Terry Lemaire, il est allé faire les championnats du monde pour Team Canada en Muay Thai, il est rendu Purple Belt en Jiu. Il est bon, là. Depuis sa mésaventure de mâchoire, je pense que le gars-là, il a switché bout pour bout. Là, ben, c'est ça, tu le vois, c'est un cave, là, le gros, là, genre, il s'est fait faire un t-shirt avec sa mâchoire pétée, pis, il me l'a dit, là, il dit, gros, là, c'est une journée de marche, je me suis dit, je me suis pas fait péter la mâchoire aujourd'hui, là. Quand tu passes à travers ça, là. Pas compliqué, fait que, shout out to Terry Lemaire, notre boy, man, c'est un vrai, ce gars-là, un vrai de vrai, pis, c'est plate pour lui, man, son combat a été annulé, pis je trouve ça plate pour Eric, pis après, je vais voir Terry à l'hôtel, pis genre, tu sais, le gros, man. Moi, j'étais supposé me battre en octobre, ça n'a pas eu lieu, cette carte-là. J'étais supposé me battre en novembre, ça n'a pas eu lieu, cette carte-là. Je me bats ici, je fais tout mon camp, c'est 5 mois, j'étais en camp. J'arrive ici, tu peux pas me battre, là, Patrick me dit, je te mets sur la prochaine carte. Ça me tente de me battre sur la prochaine carte. Moi, je travaille 40 heures semaine, faut que je prenne des congés de la job pour ça, tu sais, c'est comme. Ça commence à être difficile à J'ai comme l'impression qu'il faudrait que j'aille travailler un peu si je veux pas que mon boss soit en tabarnak après moi. Ça fait 5 mois, j'étais en camp, là, j'ai comme envie de. Tu sais, fait que c'est comme ça te montre le struggle, justement, des gars ici, que c'est des fois, c'est une facette que les gens savent pas, justement, ils sont là, les gars, ils se battent, mais ils savaient pas pour combien ils se battent des fois. Qu'est-ce qu'il y a en arrière de ça aussi? Autant TKO peut amener probablement, sans aucun doute, certaines des bourses les plus intéressantes. Au niveau régional, quand tu parles de LFA, des ligues comme ça, je suis sûr que TKO paye pas mal mieux que tout le monde, paye mieux que tout le monde au Canada, j'ai aucun doute là-dessus, mais n'empêche que quand t'es à ton premier combat, tes premiers combats à ton premier contrat, c'est pas... Tu fais pas pour de l'argent. Moi, les plus jeunes me le demandent, tu sais, Marc, qu'est-ce que... En début, tu sais, tu peux espérer faire un peu d'argent, il faut pas que tu penses à l'argent en partant, tu sais, t'as un objectif en tête, puis tu veux juste comme le faire, y arriver, faut que tu y crois, puis après ça, ça va venir, tu sais, je me suis battu, mes 5 premiers combats, tu sais, je faisais pas vraiment d'argent avec ça, une fois le camp d'entraînement payé, puis tous les petits à côté, là, c'est même encore aujourd'hui, il faut que je travaille, tu sais, puis je m'en vais dans l'UFC, tu sais, fait que c'est juste de garder un équilibre là-dedans, puis de savoir pourquoi qu'on le fait, puis d'y croire, that's it. Yes, bon, on va passer, on va prendre moins de temps pour parler de ça, là, mais je veux qu'on parle de l'UFC 231. J'ai une couple de combats en note. Of course, Holloway Ortega, tes impressions? Ça a été quelque chose. Est-ce que c'est le meilleur combat de l'histoire des featherweight dans l'UFC? Probablement. Parce que l'autre candidat que je peux voir, c'est Aldo Mendez 2. Ouais. C'est sûr que c'était bon. Mais là, tu sais, on a vraiment vu... écoute, le volume qu'on voyait de coups de poing, de combinaisons, d'amener quelqu'un à pas être capable d'installer sa game. On s'entend qu'Ortega, il peut te pogner des affaires d'un peu partout, il flying, triangle, n'importe quoi. Puis je pense qu'il était mieux de garder 2 pieds sur terre parce que ça allait pas trop bien, tu sais. Puis Holloway, gros bonhomme, long, c'est un vrai champion, là. Moi, il m'a vraiment impressionné. Puis d'ailleurs, quand j'ai écouté le combat, j'ai analysé quelques petites séquences là, que j'aimerais introduire dans ma game, là, de footwork, déplacement, du bon flow debout, là, chercher des angles, un peu à la TJ Dillashaw aussi, gaucher, droitier, tu sais, amener des affaires de même là, qui font en sorte que t'es pas comme les autres, là. Pas comme les autres, man, c'était vidéo game-like, là, là, c'est genre, land 4-5 punch, slip, 4-5 autres punch, des combos de 7-8 punch qui rentrent, ça land tout, man. Des fois, c'était un coup des points, mais c'est juste assez pour faire le dommage de tu sais, genre de Nick Diaz aussi, là, tu sais, qui a pas vraiment de power tant que ça, mais qui a juste du volume, puis outbox à chaque fois, là, tu sais, Puis le pace qui va en augmentant de même de round en round, man. Puis le 3e round, il s'est fait taguer une couple de fois, puis
C'est le seul affaire par rapport à Max Holloway. Le seul affaire, man, c'est qu'un moment donné, ce gars-là, ça va faire ça, là. Tu sais, il peut pas, genre, manger des coups de poing de même. Déjà, il y a du monde qui était comme un peu concerné avant ce combat-là par rapport à ce qu'il a eu l'air à ses dernières pesées. Ouais, la santé, ouais. C'est les combats qui ont été annulés, genre 2-3 fois au courant de l'année. Fait que, je comprends les gens d'avoir du concern. C'est pas encore un problème. Mais Chris, tu sais, quand tu vois les gars devenir plus vieux puis moins bien prendre les punches, s'il y en a un que je vois comme étant sur le top de cette liste-là qu'un moment donné, gros, c'est le genre de gars va être un champion dominant jusqu'au jour où il va se faire knocker clean, il viendra pas de ça. Ça va être all downhill from here, malheureusement pour lui, mais c'est un Hawaïen, man, c'est un guerrier, puis il va live by the sword, die by the sword. Là, je pense que c'est pas mal ça la gimmick là-bas, man. Fait que, qu'est-ce que tu penses de ça à 155, ce gars-là? C'est un, tu sais, gros, je pense à lui contre Tony, puis j'ai envie d'aller tout seul dans ma chambre en privé me faire des attouchements là. Ça, je pensais aussi. C'est sûr que ce combat-là, c'est un dream match-up, là. Ça va être du très haut calibre, puis sauf que c'est peut-être le genre de combat qui va justement faire qu'est-ce que tu viens de dire, qui va mettre genre le point CI de genre il va être trop magané. Les deux, c'est des gars qui prennent beaucoup de dommages. Tu comprends Dana White et tout de vouloir l'inciter à la 155 livres. Puis lui, je le sais qu'il fait ça juste pour le poids, là, pour sa santé pis tout. Mais c'est là le temps là, pour Max Holloway. C'est là, il est dans son pic. Gros, ce gars-là, faut que tu te rappelles qu'il est dans l'UFC depuis qu'il a genre 18-19 ans. Là, il est jeune, il est présentement à 13 victoires consécutives. Il est à 3 victoires du record de Nelson Silva. Il y a juste deux défenses de titre. Imagine. Fait que... c'est le temps là. C'est longtemps qu'il est dans l'UFC, ça fait longtemps qu'il se bat au plus haut sommet. C'est le temps là d'aller faire les combats contre Tony, contre Dustin Poirier, contre Gaethje, contre Khabib, même si c'est le match-up que j'ai le moins envie de voir dans toute la gamme, parce que si Ortega réussit à le takedown une fois ou deux pis c'est même pas un bon lutteur, je sais pas ce que Khabib va faire avec. Imagine. Mais contre McGregor, le rematch, combat absolument différent. Je pense que je favor Holloway au stade où on l'a amené. Mais c'est le temps. C'est là qu'il faut que ça se passe pour lui. Puis c'est là qu'il faut qu'il move up puis aille chercher ces fights-là pour sa legacy. Parce que il va se faire knocker dans un de ces fights-là, puis ça va peut-être être la fin après. Là. C'est bien de le faire là, dans ces gros combats-là, puis tu sais, dire qu'il l'a fait. Puis, tu sais, j'ai peur que ça soit le prochain BJ Penn. C'est un Hawaïen, puis moi je l'ai vu cet été, BJ Penn, au séminaire à Toronto. C'est un de mes idoles toutes, mais... il nous parlait, on a envie de me rebattre, moi, les boys. Hein? C'est dans lui, puis il peut pas se sauver de ça. Puis oui, il affronte Ryan Hall, la seule personne qui fera probablement pas mal, puis ils vont pouvoir rouler ensemble pendant 15 minutes, puis ça va être le fun. Mais j'ai pas envie de voir, Max continuer à se battre trop longtemps. Puis je le sais qu'il va le faire. C'est un Hawaïen, c'est un BJ Penn. Tirer l'élastique trop longtemps, tout comme BJ Penn. Il est jeune, ce gars-là, encore. Là, il aura pas 30 ans là, quand ça va être fini, son histoire, d'après moi. Là. Imagine. Qu'est-ce que tu fais le reste de ta vie quand tu te battes, c'est dans ton sang, puis tu viens d'avoir 30 ans, puis t'es plus capable. C'est une question d'argent, là, tu comprends, là, pour lui, c'est des champions, puis là, c'est parce que c'est dans lui, c'est vital, tu sais, puis il faut qu'il pense à sa santé, famille, tout le kit, son kit. Son petit gars est tellement cool. Son petit gars est tellement cool. Fait que non, c'est ça qui me concerne dans le cas de Max Holloway, qui est un de mes combattants préférés, qui, tu sais, quand ça va être fini, là, cette aventure-là, de toutes mes années de combat, je pense que Max Holloway va toujours rester dans ma liste des combattants que j'ai eu le plus de fun à regarder, là, fait que... Surtout ce qu'on vient de voir en plus. Ouais. Avant ça, pas full envie d'en parler, Valentina Joanna, moi ça a été triste sur toute la ligne là, pour moi. Là. Cœur brisé. Ben non, parce que je m'en attendais absolument, mais tu sais, à la seconde près que j'ai vu le premier takedown, le body lock, bang, petit toss, puis là j'ai fait bon. Ça y est, ça va être ça. Puis... Mais à quoi tu penses qu'elle s'attendait physiquement, Joanna? Elle pensait-tu vraiment matcher? Elle se disait, je vais regarder ça loin, mais je vais me mettre du volume, quoi? Ou... Ouais, ben parce que tu sais, autant j'aime les commentateurs qui étaient là. Moi, je l'ai écouté en anglais, je sais pas pour toi, là, j'ai écouté le pay-per-view en anglais. C'était eux autres, là, le call qu'ils ont fait, là, c'était Valentina all the way. Puis je trouve que quand il y a eu des échanges prolongés debout, c'était beaucoup plus serré. Oui, Valentina touchait avec les plus gros punchs, mais Joanna, elle avait du volume. Ah, c'est sûr, ouais. Puis là, oui, c'est ça qui a causé tous ces takedowns-là, nécessairement, parce que Valentina se disait, ouais, un peu trop serré pour mon goût ici.
Puis on s'entend que s'il y a une fighter qui veut jamais prendre aucun risque, jamais, c'est Valentina Shevchenko. Là. C'est la définition du safe fighter. C'est pour ça que ça a été autant à chier contre Holdiholm. Ouais, ben oui, je sais, ouais, c'est ça. Deux filles ultra safe qui vont juste se battre. Si t'es forces à se battre, ça fait qu'elle va se battre avec Joanna, mais quand ça devient trop chaud, elle va en take down, puis elle va prendre... je veux pas dire le chemin facile, là, mais... Elle cherche le bullseye, là. C'est pour ça qu'il l'appelle Bullet, là, tu sais. Elle s'en va, c'est ce qu'elle s'en va, puis tu sais, let's go. Aussi parce que c'est une passionnée de gun, qui est genre une championne de tir. Badass, ouais. Définitivement. Mais ouais, non, c'est ça, c'était pas hot. Mais c'est pas grave, vu que props à elle, ça reste une combattante que j'adore. Elle mérite sa ceinture, Valentina. Je pense qu'encore là, on est dans l'ère des montées de catégorie, là. Elle a dit qu'elle a pas fini ses business avec Nunes, puis... Ouais. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Autant que Joanna qui va redescendre à 115 si elle a un match-up pour la belle, tu sais, je sais pas. Genre, je pense vraiment que tu vas te battre une troisième fois contre Tug Rose quand elle t'a battu en fin 2017, début 2018. C'est ça qui me gosse de Joanna, autant c'est une de mes combattantes préférées. Quand elle avait à Belle, tout ce qu'elle disait, ça faisait bien du sens, mais fuck, elle est rendue. Elle est delusional à Star qu'elle a pu à Belle. Ouais, c'est ça. Elle se voyait retirer undefeated, elle, ouais, c'est je vais être la meilleure de tous les temps, mais là, après 2 minutes, là, je pense, là. Genre, en gros, tu viens de perdre 3 de tes 4 derniers combats, puis oui, c'est 2 fois contre Tug Rose, puis 1 fois contre Valentina. La deuxième fois contre Tug Rose, c'était super serré, mais t'es 1-3 en 4 combats. Genre, tu te battras pas pour la Belle dans ton prochain fight, là. Tu sais, genre, viens sur la terre, puis. Je dis, on dirait des fois, c'est de même que tu commences à moins aimer des combattants. Quand tu vois, ils sont delusional, man. Comme un fucking Anderson Silva. Je l'aime plus, lui, man. J'ai mal au cœur. J'ai même pas envie de parler de son prochain combat. Ça va être dégueulasse, man. Gunnar Nelson qui man, j'ai sorti une des affaires les plus violentes que j'ai vues de ma vie. Je m'attendais pas à ça, là. J'ai vu la cicatrice d'après une fois cousue, là. C'était quelque chose, là. Ouais, pis ça a commencé comme je pensais que ça allait aller, que le Brazilian Cowboy avait l'air trop gros, trop méchant, pis il avait l'air, tu sais, d'utiliser sa force, pis l'overwhelmer avec sa force, pis là, un moment donné, Gunnar, il a juste une belle chance au sol, il a pogné le top, pis à partir de là, man, on a vu c'était 2 calibres de grappling différents, là. Ouais, c'est sûr que, tu sais, quand t'es plus petit, tu peux te faire smasher un peu sur le top, mais Nelson, il a pas été en danger, tu sais, il est resté intelligent, il a bien fait ses affaires, s'assurer de pas manger trop de dommages, pis quand il a eu la chance, man, c'est là. T'as ouvert, man. Je pense que c'est le cas de le dire. Sans aucun doute, la fois que j'ai vu qu'il y avait le plus de sang, tu sais, t'es peut-être en train de battre Joe Goulet, là. Peut-être en train de battre Joe Goulet, là, pis Jay Ron, là, bien que ça, c'était assez... c'était assez nasty, ouais. C'était assez nasty, merci, mais c'est dans le semblable, là. Tu sais, on s'entend, le choke était même pas locké, l'autre tapait déjà, juste... Le fait d'avoir la pression, man, dans le cou, la bonne grippe, le sang qui s'en allait partout, man, c'était assez. Ça, c'est arrivé. Carl Bochniak, Hakeem Dawoudou, ça, c'est arrivé. Thiago Santos contre Jimmy Manuwa. J'ai pas vu le finish, ce combat-là. J'ai commencé à regarder un peu le combat. Après ça, je pense qu'on a fait d'autres choses. Puis, c'était quoi le finish déjà? Ben, c'est un knockout. Ouais, ben, c'est ça. Ah oui, il l'a uppercut. OK. Contre la cage, il était sonné, pis Tialanda a un esti de beau punch, ben clean. Un hook, bien sûr, parce qu'on n'a jamais vu Thiago Santos jamais lancer aucun straight punch dans sa vie, là. C'est que des hooks, là. Fait qu'évidemment, c'est sur un hook. Mais ouais, gros, il te l'a allumé comme on pensait qu'elle allait te l'allumer après le premier punch qu'il a touché, pis que Manoa était déjà ses genoux à 3 secondes du début du combat, là. On verra pas Santos à 185, hein? Non, c'est fini pour lui. Moi, je suis content. Ouais, j'ai Chris, mon gars. C'est un monstre, man, ce gars-là. Il brasse des 205, il vient de battre Manuwa, qui a toujours été bien classé. Puis, si t'es intelligent dans ta manière de ranker le monde, il est en avant d'Anthony Smith parce qu'il l'a battu cette année. À 185. C'est vrai, ouais. C'est ça qui a fait que Smith a comme décollé de là. Il est allé péter 2-3 vieux finis. Fait que là, il est rendu genre un top fighter pour une raison ou une autre. Ils vont s'en revoir, je sais pas. Ça va dépendre de ce qui s'en vient, là. Pourrait s'en voir, mais tu sais, on parlait de momentum pour un title shot pour Smith. À cette heure que Santos a dit qu'elle allait rester là, il est en avant de lui, selon moi, là. Ouais, reste à voir. Il a brutalisé Manuwa de même. Il a brutalisé Yaboy à 205 et tout, là. C'est vrai. Avec qui on va parler dans pas long. Yaboy. Sinon, genre de petite déception de la part de Claudia Gadella, man. Qui s'est fait péter par Nina Ansaroff, Madame Nunes. Ouais, c'est vrai. C'est la ça paraît vraiment qu'elle s'entraîne avec Amanda Nunes, là. Mais, Chris, man, qu'est-ce qui se passe avec Claudia? Tu
Tu sais, elle est bonne, tu vois, elle a encore toute, jusqu'à de combat en combat, elle a de moins en moins de gaz. Ben, c'est ça, on dirait qu'il... C'est comme s'il y a de quoi qui était percé, puis ça fait juste s'écouler de plus en plus, puis elle perd quelque chose. Je sais pas, là, pourtant, elle a tout ce qu'il faut pour réussir, tu sais, mais je comprends pas non plus. De moins en moins de cardio, puis elle réussit elle gagne toujours ses 2 premiers rounds où elle en fait assez pour gagner. Genre, un round et 3/4, un round et 2 tiers. Mais là, Chris, début de deuxième round, elle avait déjà plus rien, ben, elle a gagné son premier round, ça y est tout près de péter les 2 autres rounds, ça a donné genre de combat un peu uneventful, où j'avais gagné 50 cents puis je l'ai perdu. Ouais. Fuck you, Claudia. Gilbert Burns, lui, m'a fait gagner 50 cents, par exemple. Il m'a fait gagner plus que 50 cents. Quand j'ai vu que j'adore Ali, là, je veux jamais qu'Oli perde. Non. Mais je le savais que c'était pas un bon match-up. Quand j'ai vu que Burns était underdog, j'ai dit que c'était complètement attardé. Fait que, quand il met un petit 50 cents, j'ai gagné, je pense, 1,25. Ah, pas pire. C'est con, là, le monde, il rit de moi quand je fais ça, mais moi, je suis genre le Valentina Shevchenko du gambling, là. Je mets juste des 50 cents, c'est des affaires bien safe, puis je suis up, là, j'ai mis 10$ sur le site, je suis rendu à 20 coques, là. OK. Tu sais, j'ai doublé mes avoirs, là. Bon. Fait que des 50 cents, c'est des 10$. Ah ouais, ça y va. Fait que non, c'est ça, tu sais, Oli, il s'est retrouvé contre un gars que, tu sais, tout le monde se dit, pourquoi il est pas allé au sol? Parce que moi, j'aurais jamais voulu aller au sol contre un champion de June même, qui a passé des belles clés de bras là, dans l'UFC. Dès qu'il est au sol, c'est la première fois qu'il a essayé. C'est un gars de clés de bras du dos. Okay. Dès qu'il a pogné le dos à Oli, tu voyais. Il avait sa seatbelt avec le Kimura, puis il a essayé d'isoler la tête, essayé son fameux armbar du dos. Puis Oli l'a bien lu. Mais Oli, c'est un bon grappler pour pas se faire soumettre par Gilbert Burns. Mais je pense pas qu'il est assez un bon grappler pour battre Gilbert Burns dans un grappling match. Donc, il a fait la bonne stratégie, selon moi, qui était de rester debout contre lui. Mais ça va toujours être chiant se battre debout contre Gilbert Burns, parce que même si c'est pas le meilleur, il est super willing, pis il est super puissant. Il est gros, il est fort, ouais. Je sais pas si avoir joué la game de corps à corps dans la cage. C'est peut-être ça qui aurait été... Tu sais, pas moi, de la gréco un peu, travailler haut avec des underhooks, tu sais, puis... Les genoux au corps, même, c'est le corps, puis essayer de les petits trips à Oli, tu sais, il y a un bon judo, je sais pas. C'est sûr que c'était difficile, là. C'était très difficile pour lui de trouver le plan de match idéal. C'est sûr qu'il y en avait un plan de match, tu sais. Ils ont voulu se tester un peu debout. Il n'a pas fait des mauvaises affaires, mais... Tu sais, Oli, il a juste perdu contre de très bons combattants, là. Chad Laprise, il était super inexpérimenté dans ce cas-là. Je suis même pas sûr que ça se repasserait de même s'il se rebattrait. Mais c'est ça, il manquait d'expérience. Chad et Clymer 170, on l'a appris avec le temps. Après ça, Carlos Diego Ferreira qui s'est encore battu en fin de semaine. Bon, genre Gilbert Burns, même si le combattant, Chris de Godjou qui est vraiment trop willing debout, même s'il est pas super bon, mais qui est puissant, puis il fait chier, puis il va être dans ta face, puis il va souligner. C'est ta cote, ça fait mal. Il y en a de ça, je sais. Il n'y a pas besoin d'être tout le temps bon, là. Il y en a des gars qui sont pas des bons strikers, pas à tout, mais ils ont du succès debout parce que son game, ils ont en tête dure, puis ils frappent fort. Des fois, c'est juste ça. Puis c'est son autre défaite contre Alexander Hernandez qui est absolument excellent. Sinon, ça nous mène à Theodorou. Yeah boy. Oh. C'est un draw, ça, selon moi. Oh ouais. 2 rounds à Elias, ça c'est clair, mais c'est vraiment fait violenter au deuxième round. On l'a pogné à quelques reprises sur le reculon, à checker le temps, à checker ses coachs, checker je sais pas trop qui, mais il cherchait de l'aide à quelque part. Peut-être ça replace les cheveux, mais là, ils avaient tressé, fait que il cherchait d'autres choses, là. Ah, c'est sûr, Elias, c'est un gars très, très difficile à résoudre. Des fois, tu te dis, voyons, ce gars-là est tellement brouillon que je suis capable de passer au travers, mais c'est correct, tu peux venir. Ouais. Ah, vous êtes pas banni du locker room, les gars. C'est toi qui fais la loi ici. Non, écoute, il y a ce qu'il faut, il est rendu dans le top 15 mondial. Tu sais, je veux dire, il s'est quand même battu contre des gros noms. Il a fait, oui, des combats longs, plates un peu des fois, mais il est là pareil, tu sais. J'ai trouvé le combat là, très séparé un peu. Là, moi, c'est sûr qu'autant que je voulais qu'Yaboy perde parce que ça donnerait un petite chance de plus de se rattraper plus rapidement que prévu, étant donné que c'est le genre de gars que j'aimerais vraiment affronter là, dans un futur très rapproché. Juste parce que, je sais pas, je vois en lui un gars comme moi qui va être willing de se battre. Je vois un gars qui est pas parfait, puis que moi, je perfectionne des affaires qui feraient en sorte que je suis pas mal sûr que je serais capable d'avoir des bons dessus sur lui. Mais ça reste que, tu sais, Elias, il perce, puis on est content de voir un Canadien qui gagne.
Yes, on va y aller rapide pour les autres parce que ça fait déjà une heure et quelques. J'ai peur que j'ai plus de place dans mes affaires pour enregistrer pis que je vais pas faire de bon outro pis tout. Fait que, t'as-tu vu Brad Katona contre Lopez, le choke? Écoute, ça a été un bon combat back and forth. Katona l'a pogné dans un rear naked choke, sans hook, à la fin. Pis il y avait genre 1 seconde de plus pis il sleepait. Oh shit. Genre tellement que le gars, là, il s'est rendu dans son coin, ses genoux un peu regardant l'entour de lui. Ah ouais. Ça lui a donné le 3e round. Il y avait eu 2 autres rounds serrés. Il s'est sauvé avec la décision. Je pense, moi, j'avais 2-1 pour Lopez dans ce combat-là, mais étant donné que Katona, c'est le bon prospect, c'est le combattant canadien, 8-0, c'est le gars qui va aller plus loin que Lopez. Il est un bon lutteur, fait individuellement bien des affaires, mais prend trop de mauvaises décisions. Je comprends. Genre dans ses combats. On a déjà vu pas mal son ceiling, contrairement à Katona, fait que je suis content. Chad Laprise, man, s'est fait one punch knockout par Diego Lima. Ça, c'est, je sais pas, mais je pensais que j'étais dans un autre univers quand c'est arrivé, man. Le gars qui est 1-5 dans l'UFC, qui est pas capable de battre personne sauf des hosties jobbers. Qui vient passer Chad Laprise, qui reste un bon combattant, là. Un bon combattant. C'est dommage. Je sais pas ce qui est arrivé là. Non. Je sais pas ce qui est arrivé là. Ça m'a permis de voir Douglas Lima dans le coin de son frère. Fait que je suis content. Moi, je l'aime, Douglas Lima. Sinon, Carl Nelson, très bien commencé son combat contre Diego Ferreira, a passé des grosses mains droites au début pis tout. Par exemple, à la seconde près que ça s'est mis à grapple, s'est retrouvé sur son dos pis ça, il y avait rien à faire contre une black belt de ce calibre-là. Fait que, en plus, à 155 livres, 10 livres plus lourd qu'il se bat d'habitude, il a pas mal paru. Il s'est payé un contrat, lui. Il s'est payé un contrat, puis c'est ça. Il a sauvé un combat, il a donné ce qu'il avait à donner, puis des fois, c'est ta façon de faire là qu'il faut, puis tu sais, pas trop de dommages, puis c'est ça. On retourne travailler. Jesse Ronson aurait bien mieux fait, là. C'est une shame qu'il soit pas là, mais bref, tu sais, comme là, l'UFC sont fâchés après lui. Comme j'ai dit, Ben Askren, les filles, ça allait toutes jamais se battre dans l'UFC, puis pourtant, elles sont toutes là. Fait que, tu sais, qu'ils lâchent pas, je pense pas vraiment qu'il y a beaucoup de gens qui vont battre Jesse au niveau où on est en ce moment. Donc, on sait jamais ce qui peut arriver. C'est vrai. Finalement, le premier combat, ça a été drôle parce que Alexander Rakic a littéralement mangé 3-4 illegal knees dans la gueule contre la cage. Il avait sa main en terre, il avait tout en terre. L'autre, tu colles ça des knees dans la face. Le ref était là à checker, voir s'il arrêtait pas le combat, voir si l'autre était knock-out. Finalement, il s'est vengé. Quand il a réussi à le pogner contre la cage, man, c'est un tricky, ça, Rakic, parce qu'il est grand, pis il y a le genre, ce qu'on appelle le James Vick Power, là. Le gars qui a pas l'air plus pantoute, mais tellement des longs bras que t'as qui connecte comme il faut. Je le suis un peu, lui, ses réseaux sociaux, Rakic, puis je trouve qu'il sait ça. Il est en train de faire, il est American Top Team, gros bonhomme, en forme, il est grand, tu sais. Puis je trouve qu'il a donné quelque chose de pas pire, là, quand il s'est allumé, en tout cas, là. C'est ça. Puis quand il te l'a eu de même contre la cage, les shots de ses oreilles, c'était pas beau, là. C'était pas beau du tout. Non. Fait que, sinon, dernière carte sur Fox. Vite, le main event, c'est Raging Al, Kevin Lee 2. Ouais, j'ai hâte de voir ça. Ça va être quoi, ça? Je pense qu'on n'a pas le choix de favoriser Kevin Lee, même s'il a déjà perdu contre lui. Je pense que les deux se sont développés. Mais il y a une autre partie de moi qui me dit qu'il y a pratiquement personne dans la vie qui a donné de la misère à Khabib que Raging Al. C'est vrai. C'est sûr qu'il n'y avait rien à perdre, Al, quand il a pris le combat contre Khabib. Il est allé là en guerrier, puis mais le combat qu'on va voir là contre Kevin Lee, j'ai bien hâte de voir ça. Là. Kevin, j'ai hâte de voir s'il va être en forme, couper son poids, tout le kit, mais c'est un très bon lutteur, il mixe bien ses affaires. J'ai hâte de voir s'il prend pas trop de dommages, puis si le menton est en forme, on devrait avoir un bon combat là. Ouais, on s'attend à quelque chose de bon. Dans le co-main event aussi, Edson Barboza contre Dan Hooker. Ouais. Hooker, man, c'est quoi, Hangman qui l'a? Ouais, Hangman, qui est un tout autre homme à 155 livres. Je sais pas pourquoi ce dude-là essayait de faire 145. Il réussissait d'ailleurs, là, mais c'était pas le même gars, là. Non. T'es plus faible, se faisait takedown derrière à cette 155, il est encore plus gros que tout le monde. Bouge bien, là, tu vois son striking shiny. Un des principaux sparring partners à Israël Adesanya, fait que il doit développer des petits trucs à gauche par à droite. Oh, ouais, j'en doute pas. Ouais, non, ça va être quelque chose, ça. Barboza, très dangereux aussi, fait que belle carte finir l'année. Ouais, deux gars qui sont dans des drôles de trajectoires et tout. On a l'impression qu'Hooker à 155 livres, ça monte un peu. Barboza, c'est stagnant at best s'il est pas sur un downfall un peu. C'est une belle croisée des chemins, je trouve. Ça va être bon. Sinon, pas grand chose à dire là-dessus. C'est la main card. Rob Font contre Sergio Pettis qui move up à bantamweight. Ça, la fois que j'ai à dire, c'est que c'est un drôle de match-up parce que Sergio, c'est un des plus petits flyweight
contre Rob Font, qui est genre une petite bantamweight de 6 pieds, quasiment. Là. J'avoue que le contraste ça va être drôle. Jim Miller, Charles Oliveira, toujours du fun à se faire là. Même si Jim s'en vient vieux, d'après moi, il va se faire choquer, mais... il y a quand même le cœur. Le cœur est là. Vite, dans les deux petits combats des prelims qui vont peut-être être intéressants pour toi. On a Gerald Meerschaert contre Jack Hermanson, qui est chez les 185 livres. Deux gars qui sont top 20 to 25, là, tu sais, des bons combattants, que quand les vieux vont prendre leur retraite, vont peut-être arriver dans le bas du top 15, mais... Les gars avec des grosses fiches, je les connais pas vraiment. Meerschaert, il y a une grosse fiche. Je pense genre 25-9 de quoi de même, mais il est arrivé dans l'UFC avec une fiche déjà beaucoup... les gars, ils ont déjà une coupe de combat. Ouais, puis Hermanson, c'est genre 13-3, Hermanson, ça me dit quelque chose, ça, oui. Un Suédois Spyring. Oui. Ouais. Il est blême un peu, il est blanc. Hein? Ouais, il est très blême. Ouais, j'ai déjà vu, ouais. Deux gars avec des longs bras qui font justement des guillotines d'ars. Ils font tous les deux un peu ça. Meerschaert est plus puissant de but que Hermanson, qui est plus Joe Valley style, je te dirais. Okay. C'est bon, garde bien en arrière de son jab. Belle stratégie de booster aussi qui s'en va avec sa game. Fait que sinon, on a... ça va être drôle. Trevor Smith, qui est là depuis toujours à 185 livres, genre le journeyman de la division. Tu sais, avec les Chris Camozzi et les Tom Watson, mais c'est le seul qui a survécu. Contre Zach Cummins, qui est un 170 qui va revenir à 185 parce qu'il a toujours passé proche crevé à 160. Puis ça va être intéressant, ça. Genre, ça, c'est des prelims, ça? Ouais, c'est des prelims, c'est 285 livres, c'est des duels de... Meerschaert et Hermanson sont bons, je ne dirais pas des journeymen. Smith, Cummins, 100% journeyman. Là. Regardez ça, ouais. Fait que ça, c'est peut-être les combats qui vont pouvoir t'intéresser parce que c'est ta division. Puis, tu sais, un Trevor Smith, c'est un gars que tu croises dans cette division-là. Même si c'est pas Trevor Smith, il y a tellement de Trevor Smith dans cette division-là. C'est le genre de... Ouais, je comprends ce que tu veux dire, ouais. C'est le genre de gars que tu vas croiser, fait que c'est comme bon de... Quelqu'un vite de même, fait que Chris, mon Barrios, à moins que tu aies des nouvelles à nous annoncer, je pense qu'on a fait le tour, man. Non, écoute, je laisse l'année 2018 se terminer, puis j'embarque dans la vague 2019. On devrait avoir des nouvelles sous peu. Je suis pas le genre de gars qui attend, qui reste là à attendre que ça me tombe des mains. Je vais partir à la pêche s'il faut aller caler des gars un peu. Il y a un de mes chums qui en connaît pas mal, fait que si au pire, il me dit, il va voir lui, il va spotter lui, je vais aller, puis je veux pas être là pour me tourner les pouces, puis je veux que ça y aille vite. Les choses ont été vite l'année passée. Écoute, quand je suis revenu de Montréal, un an jour pour jour, je gagnais ma ceinture contre Strania. Là, c'était Jacques qui venait de se battre. J'ai défendu ma ceinture, je n'ai gagné une deuxième, j'ai signé contre UFC. Fait que l'année 2019 va être incroyable autant pour moi et elle, puis j'ai bien hâte d'en savoir plus. Yes, sir, man. Fait que c'est sûr que moi, je continue de watcher ça pour toi, les noms intéressants pis tout. Ouais. Pis crème, on au courant. Je te remercie d'avoir pris le temps de recap les cartes avec nous. Merci pour les rolls et tout. Ouais. C'est la raison pour que je suis descendu à Québec finalement, vu que je serais pas en conférence de presse, mais j'ai mon chum Carl Deschênes qui m'aide beaucoup avec la page. Il est à Lévis, lui. Fait que il va être là, couvrir ça, essayer de faire un live de la conférence comme on fait d'habitude. Essayer d'en apprendre plus. Peut-être en finissant vite là avant qu'on se plug. Tournoi 205 livres pour ta belt, man. J'ai reçu ça dans l'email de la conférence de presse aujourd'hui. Qu'est-ce que t'en penses? C'est-tu le bon temps? Je sais pas, c'est... Moi, je pense pas que ça a sa place au prochain TKO. Je trouve que ça va monopoliser trop de temps de combat. On a déjà 4 combats de championnat. Si on met un tournoi, ça laisse quoi comme place pour les gars de Québec qui veulent se battre en sous-carte? Il y en aura pas, tu sais. Ça va être... Je pense qu'ils devraient pas se brûler, garder ça un tournoi, peut-être aller faire ça un fight night à quelque part, je sais pas. Mais Québec, surtout qu'est-ce qui va se passer à Québec dernièrement en boxe. C'est pas le temps d'aller donner des gros bonhommes qui se tapent dessus 2 combats dans la même soirée. Là, non. C'est un peu, je te dirais qu'il y a du monde qui a dit « Oh ouais, malade comme dans le temps ». Puis les autres, ils ont dit « Chris, je suis pas sûr que c'est le bon moment de voir des doutes de 200 que Cliff vous a tapé sa gueule 2 fois dans la soirée comme tu viens de le dire. Donc, ça reste à voir. C'est comme je t'ai dit, c'est dans les emails médias de la conférence de presse. Donc, je pense qu'on devrait avoir plus de détails ce vendredi. On va voir. De toute façon, je suis au courant de tout ce qui était co-46. Vite, Barrio, c'est social media, c'est pas compliqué, c'est tout Powerbar MMA avec un underscore. Powerbar underscore MMA. Exactement. Partout sur Facebook, Instagram, Twitter même. Aussi, ouais. Moi, tout, je suis là-dessus, je l'utilise pas. J'ai d'ailleurs légué le Twitter de MMA Talk à Carl parce que je suis incapable. Tu faudrait poster sur Twitter de temps en temps. Pas capable, même. Puis là, ça fait que genre, je me retrouve au TKO, je jase avec un journaliste de Bloody Elbow. Il dit que je vais te suivre sur Twitter, puis genre, 70 abonnés, gros. On est 3000 sur la page, on est 3000 sur la page. Fait
au moins Carl va rester le Twitter actif. Le monde qui sont sur Twitter va pouvoir nous suivre à partir de là. Ça va amener du monde sur Facebook. Ça prend ça. En tout cas, on gratte ça. Suivez Barrio. Moi, tous mes liens, je vais les mettre à quelque part aussi. D'habitude, je les mets dans le coin en haut là ou dans le coin en haut là. Fait que ça va être à quelque part, ça va être dans la description, ça va être dans le post. Merci Marc. Yes. À la prochaine. Yes. Merci mon chum. On se donne des news comme d'habitude. Yes. Yeah. Yeah.